Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour 10 rappeurs espagnols partie 2 à découvrir. C'est parti. On commence avec Morad. Alors je pense très clairement que Morad c'est un des gars les plus connus à ce niveau là. Donc c'est un gars qui est né en 1999, donc 1999. Voilà, donc il a commencé sa carrière bien, en 2017 et il a déjà plusieurs projets à son actif. Voilà, et clairement c'est quand même plutôt cool. Voilà, MDLR par exemple, MDLR 2. Resertado, j'espère que j'ai bon là-dessus. Puis après la sortie 2.0 aussi. Donc au total 4 projets, dont une réédition de MDLR. Bref, donc voilà, il fait un petit peu de tout, on va dire. Rap espagnol, trap latino, reggaeton, drill, afro trap. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir. Morad disponible sur toutes les plateformes de streaming. Deuxième découverte, on va parler de La Mala Rodriguez. Donc c'est pas un rappeur mais une rappeuse et chanteuse espagnole en plus de ça. Voilà, elle est là 47 ans, donc elle est là depuis 96, donc 96. Donc quand même pas mal d'années. Elle c'est du hip-hop alternatif, latino, flamenco aussi. Voilà, donc petite corde ajoutée à son arc on va dire. Et reggaeton aussi, donc voilà, pas mal de trucs. Pas mal de projets, Dirty Ballerina, Mala, etc., etc. Voilà, donc quelques projets, elle est toujours active de 2000 à 2024. Elle sort pas forcément énormément de projets, mais elle en sort quand même. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir La Mala Rodriguez, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On continue avec, c'est Tangana. Alors, Tangana, c'est un rappeur, compositeur, chanteur, réalisateur, acteur espagnol. Ouais, une longue liste lui aussi, 35 ans au total, voilà. C'est un gars qui est là donc depuis pas mal de temps, lui aussi, donc voilà. Et franchement, ouais, c'est quand même plutôt cool. Il a déjà fait 2 projets, en 2017 et en 2021. Et niveau réalisation, il a réalisé le documentaire La Guitarra Flamenca de Yerei Cortés sur le jeune musicien du nouveau flamenco. Voilà, et c'est sorti en France en juillet 2025 et le film a gagné le prix Goya en 2025 aussi. Voilà, il a déjà remporté durant sa carrière, il remporte 9 Latin Grammy Awards. Voilà, donc vraiment, ouais, le gars, il a quand même pas mal charbonné. On parle aussi de MTV Europe et de UK Music. Donc voilà. Je sais pas quoi vous dire d'autre, hein. Vraiment, le gars, ouais, il a quand même pas mal de trucs assez intéressants au niveau donc de son actif. Donc voilà, acteur, réalisateur, rappeur, chanteur, compositeur, bref, donc le gars a vraiment plusieurs couteaux. En tout cas, n'hésitez pas à aller découvrir, c'est Tangana, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la quatrième découverte, on va parler de Arcano. Arcano, donc, c'est un gars donc, qui est là depuis pas mal de petits temps aussi. Alors lui, c'est un rappeur freestyle, il fait du freestyle espagnol aussi. Champion international en 2015 de la Red Bull Batalla de Galos. Voilà, et il remporte durant sa carrière avec des artistes tels que Alejandro Saz, Melendi, Rosana, voilà, et bien d'autres à ce niveau-là. Donc dans l'ensemble, il n'y a pas que ça aussi, ce que j'ai pu voir, il a animé des trucs à la télé. Voilà, donc c'est quand même plutôt cool aussi. Animateur, rappeur, donc voilà. Et donc, ouais, il est là depuis 2009, il a 32 ans. C'est un gars qui a déjà sorti vraiment pas mal de petits trucs, pas mal de petits projets à son actif, des EP, des projets, etc. Le dernier en date est sorti en 2022, donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir Arcano, disponible sur toutes les plateformes de streaming.
Pour la cinquième découverte, on va parler de Kevado. Donc voilà, c'est un rappeur qui est donc là depuis très récemment, puisque il a donc été connu en 2022 à la sortie de BZRP Music Session volume 52 en collaboration avec le producteur argentin Bizarrap. Voilà, donc c'est un gars qui est né en 2001 à Madrid et il n'a pas forcément de gros projets ou quoi au caisse. Voilà, donc c'est un tout jeune rappeur, voilà, juste émergent. Il a commencé réellement en 2019 et il a explosé en 2022. Voilà, donc lui il fait de la trap, du reggaeton, pop latino. Donc voilà, plusieurs cordes aussi à son arc à ce niveau-là. Donc n'hésitez pas à aller découvrir Kivedo, disponible sur les plateformes de streaming. Pour la sixième découverte, on va parler de Sharif Fernandez. Donc Sharif Fernandez, c'est un rappeur qui est là depuis pas mal d'années. 1994, donc 1994, voilà, il a 46 ans, il a déjà sorti pas mal de projets, le dernier en date s'appelle Capricornio, sorti donc en 2024, donc voilà, il est plus trop en activité en ce moment, et bon, dans l'ensemble, voilà quoi, c'est un gars qui est plus dans la musique, dans l'ensemble, pas tout autre chose, je vais dire. Donc voilà, il a déjà quand même pas mal de projets. Donc je vous laisse aller checker. Donc Sheriff Fernandez qui est donc bien disponible sur toutes les plateformes de streaming. On va continuer avec ZPU. Donc ZPU, c'est un rappeur qui est là depuis pas mal d'années aussi, 1995, donc 1995. Voilà, il a 45 ans, il vient de Barcelone en Catalogne. Voilà, donc dans l'ensemble, lui, il a commencé sa carrière au sein du groupe nommé Muerte Acústica. J'espère que je m'en dessus. Appelé plus tard Muniatis, avant donc de le quitter quelques années plus tard, en 2008. Il a publié donc son second solo. Voilà, donc il a déjà pas mal de petits projets à son actif. Pas énormément, par contre, lui, voilà, dans l'ensemble, le dernier en date est sorti en 2010. Voilà, voilà. Donc, pas vraiment de quoi dire qu'il a vraiment marqué beaucoup au niveau donc de son époque au Caucase. C'est un gars qui est venu, qui a pop, qui je sais pas trop ce qu'il fait à l'heure actuelle, s'il a sorti des projets au Caucase. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller découvrir donc ZPU qui est donc bien disponible sur les plateformes. On continue avec la 8ème découverte pour Benny JR, Benny Junior, voilà, qui est donc bien un rappeur de 27 ans qui a commencé depuis 2016. Voilà, c'est un rappeur qui fait de la trap, reggaeton, hip-hop, drill, rap espagnol. Voilà, donc lui, il a décidé de faire une carrière musicale en 2016 avec son ami rappeur et chanteur hispano-marocain, Morad. Voilà, donc il y a un de ses potes à Morad. Et donc, cependant, son arrestation l'empêche de sortir de la musique jusqu'en mi-2019, date à laquelle donc il sort ses premiers singles, Frépéké avec Morad. Voilà, et donc tous ses potes. Voilà. Après tout ça, donc, il a quand même pas mal enchaîné. Je veux dire, il y a énormément de projets. Genre, parfois, en 2021, il y a 3 projets. En 2024, il y a 3-4 projets aussi. Voilà, 2025, il y en a 2. Par exemple, Low Flyer et Samurai 2, ou 2. Voilà, il y a eu Trap and Love en 2020, ça a été le premier projet. Il y a eu même des EP aussi. Voilà, donc le gars est assez chaud, il est quand même plutôt dans l'activité, voilà, donc au niveau musical. Donc clairement, c'est quand même assez cool là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller checker Benny Junior ou JR, disponible sur toutes les plateformes de streaming. Pour la 9ème découverte, on va parler de De La Ossa. Donc, eh bien, c'est un rappeur qui a 32 ans, qui sort plusieurs singles en 2016. Voilà, c'est tout début. Et eh bien, il a sorti, après tout ça, en 2019, son premier album. Voilà, un des premiers albums. Et voilà, dans l'ensemble, il y a eh bien, pas mal de P, pas mal de collaborations, pas mal de projets. Beaucoup de P, beaucoup plus de P d'ailleurs que d'albums. Il n'y a que 2 albums à son actif, Perro Andaluz et Madruga. Après tout ça, donc il a sorti El Palo numéro 1, voilà, et après il a sorti la tour Lifer, Playa Virgina, Rehab en La Marosa.
Donc voilà au niveau des EP, mais sinon dans l'ensemble, bah il n'est pas non plus à faire énormément d'albums, mais cela n'empêche quand même qu'il est actif. Voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool là-dessus. Alors pour la Tour d'IF, c'est pas un EP, c'est une mixtape. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Donc voilà, c'est un gars assez actif. N'hésitez pas à aller découvrir De La Ossa, disponible sur toutes les plateformes de streaming. On est parti donc avec la 10e et dernière découverte, et c'est une femme pour Sarah Sokas. Voilà, donc c'est une chanteuse, elle est dans le hip-hop, elle fait du big box, voilà, donc ça c'est quand même plutôt cool. Elle fait donc aussi dans le freestyle et compositrice espagnole. Elle a 28 ans. Déjà chaud patate à ce niveau là, je vais pas vous mentir. Donc voilà, vraiment pas mal de trucs. Elle a donc commencé sa carrière en 2017. Alors il faut savoir qu'elle a quand même obtenu un double diplôme en journalisme, voilà, et communication audiovisuelle à l'université Charles III de Madrid. Voilà, donc on l'applaudit quand même, c'est quand même assez chaud. Voilà. Bref, donc à ce niveau-là, eh bien, elle a commencé le monde du rap en 2013. Elle joue également plusieurs instruments de musique. Voilà. Donc encore une fois, ça rajoute des choses telles que la guitare, le piano et la basse. Et donc elle est aussi collaboratrice donc, de l'émission La Ventana et de la Cadena SER avec le rappeur Arcano. Voilà donc une pote à Arcano, ainsi donc que la rédactrice en chef de Los Caron. Voilà. Socas donc organise également des ateliers rap dans plusieurs instituts de la communauté de Madrid, destinés aux adolescents en risque d'exclusion sociale. Donc voilà, et en 2019, elle est l'une des deux femmes à participer au Red Bull Batalas de Los Galos avec la rappeuse Erika de Santos. Voilà, donc vraiment, il y a quand même pas mal de trucs. Je vais m'arrêter là, mais il y a quand même pas mal de trucs à son actif. Voilà, donc n'hésitez pas à aller découvrir Sarah Sokas avec pas mal de trucs à son actif, elle aussi. Voilà, journaliste à la radio, voilà, des ateliers rap, guitariste, pianiste, et j'en passe, bassiste aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à aller découvrir cette 10e découverte. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les 10 rappeurs et rappeuses espagnoles à découvrir. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles découvertes. Salut tout le monde. Ciao, ciao.